Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous êtes prêts à attaquer ce mois de janvier 2024 avec enthousiasme. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de janvier 2024. Et oui, ça y est, on y est. Eh bien écoutez, déjà je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2024. Je vous souhaite que vos souhaits s'accomplissent, que vous réussissiez tout ce que vous entreprenez et surtout que vous soyez heureux et en bonne santé. Voilà. Merci également à vous tous pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre, donc merci du fond du cœur. Ça m'encourage à continuer cette année, à vraiment vous apporter, j'espère, du réconfort pour certains, des pistes de réflexion pour d'autres. Et merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages également. N'oubliez pas, hein, on est en 2024, mais ça ne change pas, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et on est en début d'année, alors si vous voulez avoir un petit peu les tendances de cette année, eh bien contactez-moi soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram Cornaline Guidance, afin de faire des prévisions pour 2024 en guidance privée. Eh bien si vous êtes prêts, on va y aller? Allez, c'est parti! On va commencer, mes amis Capricorne, parce que j'ai oublié de le dire dans tout cet enthousiasme-là. Donc là, eh bien, effectivement, c'est pour vous, mes amis Capricorne, ascendant Capricorne, ou si votre signe lunaire est en Capricorne. On va aller regarder, eh bien, déjà, quel est le premier message ou le premier conseil qu'on a à vous transmettre pour ce début d'année 2024, pour ce mois de janvier. Allez, c'est parti! Alors, on nous dit, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Waouh! Alors, ce message, il nous annonce quoi? Eh bien, pour certains, une grossesse, pour d'autres, vous allez apprendre peut-être une grossesse ou une naissance, mais de façon plus générale, ça annonce que pour certains, effectivement, qu'il y aura peut-être un projet qui va naître, un projet qui va poindre et que vous allez, eh bien, effectivement, commencer à mettre en place ce projet. Donc, soit ça vous concerne personnellement, soit c'est une personne de votre entourage qui va avoir ce projet et qui va vous demander de l'accompagner, de l'assister ou peut-être carrément même de collaborer avec. Eh bien, voyons voir un petit peu plus en détail ce qu'on nous dit par rapport à ça. Allez, pour mes amis Capricorne, on va regarder avec l'oracle du 6e sens ce qu'on a comme message pour vous. Hop là. On a la carte de l'étranger, la carte de l'échec, des expériences. Je préfère ce mot, vous le savez. Alors, on va aller... Oula, ça a failli brûler tout ça. On nous parle de réussite, également de passion, encore une carte, et puis on va aller regarder plus en détail. Et regardez, la carte de la grossesse qui ressort, on nous parlait de nouveau-né. Et en d'autres decks, le bonheur, waouh! Et derrière le bonheur, on a l'élévation. Et on a, vous avez vu, hein, la réussite là. Alors, on va aller regarder exactement ce que ça nous dit. Moi là, ce que j'entends, c'est que pour certains d'entre vous, il va y avoir peut-être un voyage, un départ, un changement de vie, quelque chose en tout cas, puisqu'on nous parle d'étrangers, mais surtout moi ce que je vois sur cette carte c'est les valises. Hein. Donc soit ça signifie effectivement, on vous invite à prendre vos valises et à aller de l'avant, à aller peut-être dans une nouvelle direction ou entreprendre quelque chose de nouveau. Soit pour d'autres, ça peut vouloir dire il est temps de poser les valises. Posez-vous et puis voyez où vous en êtes.
ouvrez cette valise, regardez ce qu'il y a dedans et puis eh bien analysez, parce que cette valise, ça c'est quoi? Ça peut être votre bagage, tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, que vous portez là avec vous, et on vous dit eh bien ouvrez et regardez un petit peu ce qu'il y a dedans. Voilà un petit peu les deux lignes directives que je vois. Ensuite, on nous parle d'échecs. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est effectivement, vous avez vécu des expériences. Moi, j'aime pas le mot échec, hein, vous le savez. Donc peut-être que dans cette valise, bah, vous avez toutes les expériences que vous avez vécues, bien évidemment, puisque c'est votre vie que vous avez dedans. Moi, c'est comme ça vraiment que je le ressens. Eh bien, analysez tout ça afin justement de pouvoir vous relever et de pouvoir continuer, mais d'une façon beaucoup plus optimiste et d'une meilleure façon plus exactement, puisqu'on a la réussite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez soit poser ces valises, soit les prendre et décider d'aller de l'avant, en analysant toutes les expériences par lesquelles vous êtes passé, eh bien ça va vous permettre de grandir et ça va vous permettre eh bien d'aller vers quelque chose de meilleur et vers quelque chose qui va vous apporter vraiment énormément de bonheur, de joie, de contentement, vers quelque chose qui va vous passionner, quelque chose qui va faire vibrer votre cœur. C'est tout à fait ça. Et ça va donner naissance à quelque chose de nouveau, à un nouveau projet, à de nouvelles idées, à de nouvelles actions, etc. Vous voyez? Et en d'autres decks, rappelez-vous, on avait le bonheur et l'élévation. Donc ça veut bien dire qu'à partir du moment où vous allez bien analyser les choses, que vous allez vous poser pour analyser les choses, ça va vous permettre eh bien, de savoir exactement ce que vous souhaitez, où vous souhaitez aller et surtout faire les choses avec le cœur, avec passion. Alors peut-être que pour certains, ça concerne le domaine sentimental, hein, pourquoi pas, hein. Peut-être que certains, il va y avoir quelque chose de nouveau sentimental, puisqu'on parle de grossesse, donc effectivement, il peut peut-être y avoir la naissance d'un bébé pour certains, effectivement. Mais sinon, d'une façon beaucoup plus générale, parce que tout le monde ne va pas avoir un bébé cette année, hein, n'est-ce pas? D'une manière générale, c'est eh bien regardez ce que vous avez au fond du cœur, ce qui vous passionne, ce qui va vous donner envie d'aller de l'avant, de vous lever tous les matins. Et à partir de ce moment-là, eh bien vous accéderez vraiment au bonheur et à ce que vous voulez. Vous allez, hein, avec la carte de l'élévation, ça veut dire que vous allez gravir des sommets et que vous allez atteindre vos objectifs. Alors je ne dis pas que tout va se concrétiser sur le mois de janvier, mais en tout cas, ça signifie qu'il y a des choses que vous allez commencer à mettre en place au mois de janvier. Donc là, on a vraiment quelque chose de vraiment encourageant. Et c'est en totale adéquation avec cette première carte qui nous parlait de nouveauté, de nouveau-né, vous voyez, le lapsus, nouveau-né, nouveauté, nouveau projet, hein, voilà, tout à fait. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle G, ce qu'on nous dit en complément. Par rapport à tout ça. Là, il y en a beaucoup trop. Alors, on a la chauve-souris. Donc, faites attention aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui pourraient essayer de pas être... Non, il y en a trop. Aux personnes qui pourraient vous manipuler, vous trahir, ne pas être honnête avec vous, en fait. On va regarder plus en détail. Bien évidemment. On nous parle de votre enfant intérieur également, de ce côté insouciant, de votre jeunesse, de tout ce que vous imaginiez quand vous étiez jeune. On nous parle de laisser des choses derrière vous. Regardez, de sagesse, de maturité. Voilà, c'est fou, hein. La jeunesse et la maturité. Allez, encore une carte et je vous explique tout ça. Ah, ouais. Et de laisser sortir de vous votre intuition, vos émotions, vos ressentis, ce que vous avez vraiment au fond du cœur. Et en d'autres decks, on a le serpent. Alors, là, moi, ce que j'entends par rapport à tout ça, c'est que, eh bien, pour pouvoir avancer, pour pouvoir effectivement faire évoluer, hein, aller là où vous souhaitez aller, eh bien, il va être nécessaire de laisser des choses derrière vous. Mais voyez, je trouve que ça revient un petit peu à ça quand je vous disais, ouvrez votre valise, regardez un petit peu toutes les expériences par lesquelles vous êtes passé et analysez. Le fait d'analyser, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire regardez ce qui a été positif, regardez ce qui a été négatif, regardez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, faites le tri dans tout ça et ne conservez que ce qui va être utile
pour vous, pour le futur. Et on avait cette carte là qui parlait d'échec, et moi je vous dis, je préfère dire le mot expérience. Eh bien c'est ça, analyser ces expériences, et à un moment donné, eh bien dites-vous, ça n'a pas fonctionné, donc hop, je le balaye, je sais qu'il ne faut plus que je le fasse comme ça. Par contre ça a fonctionné, donc eh bien je vais plutôt essayer de partir dans cette direction-là. Et bien c'est tout à fait ça qu'on vous dit là. Délestez-vous de ce qui ne vous convient plus pour pouvoir avancer. Mais pour ça, eh bien c'est rigolo parce qu'elle est vraiment entourée de ces deux cartes où on vous dit d'un côté, allez rechercher au fond de vous, eh bien, toute votre insouciance, les rêves d'enfant que vous aviez peut-être quand vous étiez plus jeune, ce que vous souhaitiez faire plus tard. Vous vous souvenez, quand on est jeune, on dit, oh, quand je serai plus grand, je ferai ci, je ferai ça. Ben voilà, réfléchissez à ces choses-là par rapport à tout ce que vous avez déjà vécu. Et en même temps, eh bien, faites preuve de sagesse et de maturité dans le sens où le rêve d'enfant, ok, je veux être astronaute, c'est bien, sauf que, oui, aujourd'hui, je peux pas être astronaute, mais par contre, est-ce que avec ce rêve-là, aujourd'hui, avec les expériences que j'ai, les capacités, les compétences que j'ai, est-ce que je peux pas m'orienter dans un domaine qui pourrait s'en rapprocher, par exemple? Vous voyez, retrouver l'équilibre entre les deux, entre le rêve et la réalité. Hein, entre le rêve et le concret, ce qui est réalisable. Voilà, c'est tout à fait ça là qu'on vous dit. Et à partir de ce moment-là, ensuite, eh bien, suivez votre intuition, suivez votre instinct et puis voyez effectivement eh bien, ce que vous souhaitez faire. Et pour moi, ces deux cartes-là, elles se rejoignent puisque le serpent, il mue une fois par an. Donc, il déleste sa peau, hein, il enlève sa vieille peau pour pouvoir se régénérer et repartir de plus belle. Et bien, c'est tout à fait ça, hein, le conseil qu'on vous donne. Et en même temps, là, je viens d'avoir un flash. Cette carte-là, elle signifie peut-être cette ambivalence aussi entre les deux. J'aimerais réaliser ça, mais la sagesse me dit que c'est pas possible. Et vous êtes un petit peu peut-être dans cette ambivalence aussi, ce qui fait que par moment, eh bien, vous ne savez plus trop quoi faire. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit de suivre votre intuition à un moment donné. Hein, voilà. Ça peut vouloir dire également peut-être aller voir une personne plus âgée, plus mature, qui a peut-être déjà vécu des choses similaires à vous, ou en tout cas qui a des expériences et qui va pouvoir peut-être eh bien, vous aider, vous apporter des conseils également. Ça peut être également ça pour d'autres. Et quoi qu'il en soit, vous avez décidé d'analyser les choses, vous avez décidé de partir de l'avant, d'aller vers quelque chose de nouveau, eh bien automatiquement, malheureusement, vous allez certainement avoir des personnes autour de vous qui soit vont être jalouses, soit qui vont essayer de vous en dissuader, soit qui vont vous donner de mauvaises informations, volontairement ou pas. Enfin voilà, en tout cas, méfiez-vous peut-être des personnes qui vous entourent. Toutes ne seront pas forcément bienveillantes envers vous, c'est ça hein, que j'entends. Et en même temps, ça peut vouloir dire, soyez aussi vous-même honnête avec vous-même. Ne vous trahissez pas vous-même, dans le sens où quand vous faites cette analyse, soyez juste. Parce que si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, de toute façon, vous ne pourrez pas aboutir à ça, à la réussite. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez faire cette introspection, que vous allez réfléchir à toutes les expériences passées, pour pouvoir retenir ce qui est positif pour vous, pour aller de l'avant vers ce nouveau projet là que vous souhaitez mettre en place, eh bien si au départ vous partez sur de mauvaises bases, de fausses bases parce que vous n'avez pas été honnête avec vous-même, ça ne pourra pas aboutir. Vous voyez, ça peut être ça aussi pour d'autres. Comme je dis toujours, vous êtes nombreux. Alors, il peut y avoir plusieurs pistes, plusieurs orientations, plusieurs réflexions en fonction de chacun. Donc, voyez ce qui résonne le plus en vous par rapport à ça et prenez vraiment ce qui vous interpelle et qui vous concerne. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle Béline ce qu'on nous dit pour vous pour compléter ce premier tirage général de l'année. Allez. Vous voyez, on nous parle de pourparler, on nous parle de bonheur qu'on avait déjà là, rappelez-vous, hein, dans l'oracle du 6e sens. Alors, ça va peut-être nécessiter hein, cette mise en route. Ça va peut-être nécessiter effectivement des discussions, soit intérieures avec vous-même, hein,
histoire de bien réfléchir, de bien poser les choses. Mais peut-être que ce projet, cette chose-là que vous souhaitez voir se réaliser, mettre en place, eh bien, elle va impliquer d'autres personnes autour de vous. Et du coup, eh bien, il va être nécessaire de discuter avec ces personnes. Mais, waouh! Mais quoi qu'il en soit, ces discussions, elles vont vous apporter quelque chose de positif puisqu'on a le bonheur qui arrive derrière. Donc, elles vont être nécessaires à l'évolution, à la progression de ce que vous souhaitez mettre en place. Et là, on vous dit, eh bien, suivez votre route, suivez votre chemin et allez là où vous souhaitez aller. Quelque part, c'est un peu votre karma, votre destinée d'aller dans cette direction-là. Donc, allez-y. Mais maintenant, une chose est sûre, c'est que la clé, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui allez décider d'utiliser cette clé ou pas. C'est vous qui allez décider d'aller de l'avant ou pas. C'est vous qui allez ouvrir la porte ou pas. Vous voyez? Donc, là, si on part du principe que cette carte, c'est l'ambivalence entre le rêve et le concret, eh bien, on vous disait de suivre votre intuition. Ben là, quelque part, on vous dit, pour accéder à la réussite, c'est vous qui allez eh bien, être maître de votre destinée, maître du choix que vous allez faire et décider où vous allez aller. Waouh, regardez, on ressort cette carte. La carte du feu, pour moi, c'est soit le combat intérieur avec vous-même. Vous voyez ces deux coques là, c'est comme si c'était vous qui vous regardiez dans une glace et puis vous êtes là et puis vous êtes en train de vous dire j'y vais pas, c'est comme ça qu'il faut faire, non c'est comme ça, vous voyez. Donc un petit peu, ça revient un petit peu à ça. Vous voyez ce que je vous expliquais juste avant. Et bien là, ce qu'on vous invite à faire, c'est effectivement d'aller chercher vraiment ce qui brûle en vous, ce qui est vraiment votre essence, ce que vous avez vraiment envie de faire. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez arrêter de combattre et cette flamme-là, elle va pouvoir s'élever, elle va pouvoir brûler et vous allez pouvoir effectivement réaliser ce que vous souhaitez. Donc, allez chercher au fond de vous toute cette énergie-là que vous avez et puis faites en sorte que ce combat, entre guillemets, que cette lutte intérieure, eh bien, donne naissance à toute cette essence que vous avez au fond de vous et qui va vous permettre de réaliser vos objectifs. Et sinon, comme on parlait de pourparlers, eh bien, peut-être qu'à un moment donné, eh bien, les pourparlers, on discute, puis on n'a pas forcément tous les mêmes points de vue. Donc peut-être qu'à un moment donné, ça va un peu se chahuter, mais ce sera quelque chose qui sera bénéfique dans le sens où on voit quand même que cette flamme-là, eh ben, elle est au-dessus, elle monte. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, toute cette énergie qu'il va y avoir des deux côtés, même si à un moment donné il y a des désaccords, ça va donner ensuite naissance à quelque chose de positif et vous allez trouver un terrain d'entente pour pouvoir réaliser votre projet, votre objectif en fonction de ce que vous avez en tête. Allez, encore une dernière carte avec le Béline, s'il vous plaît. Et bien la voilà. On a la carte de la maladie et en dos de deck, on a les pénates. Et derrière les pénates, on a la carte de la nouveauté, de la nativité. Alors, moi, ce que j'entends là avec cette carte, c'est, vous voyez, elle est sur la carte du projet, de la grossesse, de l'intuition, cette carte-là. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est que si vous suivez votre intuition, si vous vous battez, ces deux cartes-là en quelque sorte, si vous vous battez pour votre projet, eh bien ça va vous permettre justement de sortir du noir, de sortir de la situation peut-être dans laquelle vous êtes actuellement, dans le doute, l'incertitude, savoir comment vous allez mettre les choses en place. Rappelez-vous, je reviens encore une fois sur cette carte-là, mais en fait, hop. Vous avez vécu des expériences positives, négatives, normales. Tout le monde vit des expériences positives et négatives. La vie, ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend un peu, etc. Elle n'est pas linéaire, on est bien d'accord. Donc, automatiquement, il y a eu des moments de doute, des moments où vous n'étiez pas forcément bien, etc. Donc là, on vous dit d'aller chercher tout ça et d'analyser tout ça. Quels étaient mes rêves d'enfant ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire avec tout ça, avec la personne que je suis, avec la maturité que j'ai acquise par rapport à ces expériences?
Et puis ben, ça chamboule un petit peu parce que ben, c'est un coup oui, un coup non, un coup non, un coup oui, ça part dans tous les sens. C'est pour ça qu'on vous parle de pourparlers, c'est pour ça qu'on vous parle de combat aussi, qu'il soit intérieur ou avec d'autres personnes. Et bien tout ça, ça va vous permettre justement de passer au-delà de ça. Hein, et de pouvoir justement, à un moment donné, vous élever, aller au-delà et passer une étape en fait. Hein, c'est vraiment ça que j'entends. Et effectivement, ensuite, ça va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Comme j'aime pas rester sur une carte négative, j'ai ressorti une dernière carte. Et on a cette carte, la carte du vol, de la perte. Pour moi, elle se rapproche énormément de cette carte-là. Pour moi, c'est la carte du lâcher-prise. Et effectivement, ça veut dire que vous allez effectivement à un moment donné trouver la solution, vous allez lâcher prise et vous allez effectivement faire disparaître ou en tout cas dissiper tout le côté noir, tout le côté obscur, tous les doutes, tous les questionnements que vous pouvez avoir. Donc on est vraiment là sur quelque chose de positif. On a du bon là pour vous, hein, mes amis Capricorne. Hein. Alors ça va pas être forcément quelque chose qui va se dérouler facilement, hein, puisque vous voyez, hein, il y a quand même des questionnements, il y a quand même des choses qui vont venir se greffer là-dessus, mais c'est la vie, hein, en quelque sorte. Hein. On n'est pas chez les bisounours, où tout est tout beau, tout rose du premier jour au dernier jour de l'année. Non, on a des hauts, on a des bas, on a des expériences positives, des expériences négatives, et c'est tout le monde qui a ça, bien évidemment. Mais là, en tout cas, par rapport au projet que vous avez, tout ça va être nécessaire à son évolution et ensuite à sa concrétisation. Car rappelez-vous, on a l'élévation, on a le bonheur et on avait la réussite là, souvenez-vous. Hein. Donc, on a vraiment du bon pour vous. Allez, on va aller regarder du coup au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Capricorne, sur ce mois de janvier. Quel va être le message pour vous, que vous soyez en activité ou non, hein, pour les personnes qui ne sont pas en activité, c'est par rapport à ce que vous faites comme activité au quotidien. Allez, on nous parle du commerce. Le commerce, c'est quoi? C'est les échanges. Alors, voyons voir ce qu'on nous dit de plus. On nous parle de formation, d'apprentissage aussi. Et on nous parle d'éveilleurs éclairés. Et en d'autres decks, on nous parle de travail collectif. Donc là, moi, ce que j'entends, que vous soyez en poste ou que vous ayez des activités autres que professionnelles, moi, là, ce que j'entends, c'est que les échanges vont être très importants pour vous. Soit parce que, pour certains, vous êtes dans le domaine commercial. Vous êtes soit commercial, soit vous tenez un commerce. Donc effectivement, les échanges sont quelque chose de très important pour vous. Et si vous n'êtes pas en activité, le fait d'échanger avec les autres va avoir une importance pour vous dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Pour cela, on vous invite pour certains, soit à suivre une nouvelle formation, à apprendre de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, soit pour d'autres, peut-être qu'on vous invite à penser, à vous orienter peut-être vers le domaine de la formation. Vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous invite à ne pas rester seul puisqu'on parle de travail collectif. Donc, faites en sorte que ce que vous allez entreprendre, ce soit quelque chose de commun avec d'autres personnes. C'est-à-dire, ne vous mettez pas dans une activité où vous allez être tout seul toute la journée parce que ce n'est pas quelque chose qui va être enrichissant pour vous. C'est pas de ça dont vous avez besoin. La preuve, on nous parle d'échanges. Donc, pour pouvoir avoir des échanges, il faut être au moins deux. Hein, voilà. Et on vous dit que vous avez vraiment tout en vous pour pouvoir réussir et accomplir ce que vous voulez dans le domaine professionnel. Vous voyez là, ça c'est comme si ça c'est vous en quelque sorte. Et on a ces planètes là au-dessus de votre tête. La personne, elle a les yeux fermés sur cette carte. Ça signifie que quoi qu'il se passe, il suffit qu'elle se concentre, qu'elle fasse confiance à son intuition. Donc on en revient à cette carte là. Et à partir de ce moment-là,
d'aller chercher effectivement eh bien, toutes vos connaissances, toutes vos capacités, tout ce que vous avez appris jusqu'à présent et qui va être bénéfique et nécessaire à votre évolution. Donc, à partir du moment où vous allez faire cette bonne analyse, eh bien, vous saurez dans quelle direction aller. Soit décider de faire une nouvelle formation pour aller vers quelque chose qui vous correspond plus, soit vous diriger vers le domaine de la formation, comme je l'ai dit juste avant, vers le domaine du commerce aussi, pour certains, pourquoi pas. Voilà. Mais en tout cas, on nous dit, vous avez vraiment tout en vous pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, quel que soit le domaine. Mais le conseil, c'est faites en sorte de faire quelque chose dans lequel vous ne serez pas seul. Donc pour certains, peut-être que vous allez travailler dans des associations où il y a du collectif. Pour d'autres, si vous entrez dans la formation, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez d'autres personnes qui se forment ou alors vous êtes, vous, le formateur, donc vous avez des personnes en face de vous, vous voyez. Donc voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, le collectif, les échanges sont quelque chose à réfléchir, en tout cas pour certains d'entre vous, mes amis Capricorne. On va regarder, mes amis, ce qu'il en est au niveau sentimental pour vous. Allez, c'est parti. Côté sentimental pour nos amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez, on nous parle de transformation, d'affection, waouh. Et on a la carte du deuil. Et en d'autres decks, la réussite. Regardez. On retrouve cette carte. Waouh! Alors, là, moi, ce que je vois, c'est que au niveau sentimental, il va y avoir quelque chose qui va se transformer dans votre vie. On a vraiment cette carte du papillon où on parle d'évolution, on parle de changement, on parle de transformation. Et c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de tendresse, de douceur, de quelque chose qui va vous permettre justement de vous sentir bien, d'être vraiment dans une belle énergie de tendresse, d'affection. Et qui va vous permettre de passer à autre chose, de laisser le passé derrière vous et de pouvoir justement évoluer et partir vers quelque chose de positif puisqu'on a la réussite. Donc en résumé, si vous êtes célibataire, il y a peut-être une rencontre pour vous. Regardez, on a ces deux mains qui s'enlacent, donc là ça veut dire que vous n'êtes plus tout seul. Donc pour moi, il va y avoir pour certains, certainement une rencontre, une nouvelle relation qui pointe le bout de son nez et qui va vous permettre justement d'ouvrir une nouvelle page, de laisser le passé derrière vous et puis de pouvoir effectivement avancer. Comme on dit toujours, le deuil ou la mort dans d'autres oracles, ça annonce la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Et c'est tout à fait ça. Là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Et quelque chose de positif, bien sûr. C'est ça qui est d'autant plus intéressant. Si vous êtes en couple, peut-être que pour certains, c'est le moment de changer des choses dans votre relation afin de retrouver les moments du début, peut-être, de la tendresse, de la douceur, beaucoup d'amour, des choses qui parfois s'étiolent au fil du temps à cause du quotidien qu'on vit tout simplement. Et bien là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de peut-être repartir de zéro et de rouvrir une nouvelle page pour repartir sur de bonnes bases, pour refaire flamber, j'allais dire, je sais pas pourquoi, c'est le mot qui me vient, mais renourrir à nouveau la passion, l'amour que vous pouviez avoir eu au début de votre relation et repartir vers quelque chose de beau et magnifique, quoi. Et si pour certains ce n'est pas du côté sentimental, ça peut être effectivement pour certains côté amical où là il peut y avoir quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, de nouvelles rencontres, de nouvelles relations qui vont vous permettre de repartir aussi au niveau amical sur de belles relations qui vont vous permettre de vous épanouir à nouveau. Ça peut être aussi ça pour certains. Ce sont des belles choses, dites-moi, hein? Allez, on va aller regarder quel animal a quel message à vous transmettre pour ce mois de janvier.
Oups là, ça a été rapide. C'est le taureau qui veut vous parler. Le taureau vous dit, chaque pas que tu fais en conscience te rapproche de ton âme. Le taureau vient vous aider à prendre soin de vos besoins sur la terre. Il est porteur d'abondance, de richesse et vous aide à accéder à votre propre richesse. Il vous aide à trouver votre place et à jouir des bienfaits de la terre. Il vous invite à reconnaître votre valeur. Il vous encourage à affirmer vos actes, à ne pas agir sous l'influence du regard de l'autre, à marcher droit, à renforcer votre détermination et votre engagement. Eh bien là, le message du taureau, moi je trouve qu'il est magnifique parce que depuis le démarrage, on parle de nouveautés, de nouveaux-nés, de nouveaux projets, ce qu'on a bien vu avec toutes les cartes, puisqu'on a retrouvé tout de suite sur le premier tirage ce projet. On a vu la réussite aussi plusieurs fois, on a vu le bonheur et on a vu le fait de suivre votre intuition. Eh bien, c'est exactement le message du taureau. Il vous dit quoi? Il vous dit, réfléchissez à ce qui vous fera du bien, ce qui va vous apporter du bonheur, de la richesse. Et à partir de ce moment-là, trouvez ce que vous pouvez faire pour pouvoir y accéder, pour pouvoir en jouir et pour pouvoir effectivement être bien tout simplement. Et pour ça, il suffit, c'est facile à dire, il suffit, je sais bien, mais de reconnaître votre propre valeur. Ne faites pas attention à ce que les gens peuvent dire autour de vous, à ce que les gens peuvent penser. C'est un petit peu ça aussi dont on parlait tout à l'heure. Vous préoccupez pas forcément de ce que les autres pensent et continuez votre route si c'est celle qui vous convient, c'est celle que vous souhaitez suivre. Et c'est tout à fait ça. Et rappelez-vous, c'est exactement ce qu'on disait avec la clé de la destinée, où je vous disais, c'est votre chemin, c'est votre karma. Maintenant, c'est vous qui avez la clé et qui décidez si vous la suivez, cette route ou pas. Et bien, c'est complètement ça que vient vous confirmer le taureau. Waouh! Très, très beau message, là. Eh bien, on va terminer, mes amis Capricorne, avec un message de vos anges. Voyons voir quel message ils veulent vous transmettre pour ce mois de janvier 2024, pour ce début de cette nouvelle année. Alors, vos anges vous disent « Demandez ». Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Waouh! Donc là, vos anges, ils vous disent quoi? Bien, ils vous disent, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui prenez vos propres décisions. Et à partir de ce moment-là, si vous avez besoin d'aide, demandez-nous et on vous aidera. Mais ce ne sont pas eux qui vont prendre les décisions pour vous. Ça rejoint vraiment ces deux premières cartes là. C'est tout à fait ça. Choisissez votre destin, choisissez votre chemin et à partir de ce moment-là, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, que ce soit des personnes de votre entourage ou que ce soit vos anges et vos guides. Très très beau message de fin, mes amis Capricorne. Je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Mettez-moi en commentaire ce qui va se passer pour vous sur ce mois de janvier, quelles sont les choses que vous allez mettre en place, quels sont vos projets, qu'est-ce qui arrive dans votre vie. Ce sera un réel plaisir pour moi de vous lire et puis de savoir effectivement s'il y a une concordance avec ce tirage. Très très beau mois de janvier et je vous dis à bientôt.